Sous la présidence du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement et la coprésidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, l'Association des journalistes et des communicateurs pour la protection de l'environnement, Média Vert, avec le soutien du CIFOR ICRAF, du SPONG et de l'ONG TreeAid, organise le premier forum national sur la RNA autour du thème « Régénération naturelle assistée, valorisons les savoir-faire de nos paysans pour un Burkina Faso vert et autosuffisant ». Les 29 et 30 avril 2025 au Centre national Cardinal Paul Zungrana de Ouagadougou, venez rencontrer experts, journalistes, communicateurs et spécialistes de la RNA pour des panels de haut niveau sur cette pratique endogène de restauration des sols. Forum national sur la RNA, agissons ensemble pour un avenir plus vert et durable. Il est 18h45 et c'est l'heure du journal sur Faso Green TV, votre web télé spécialisée dans le traitement de l'information environnementale. Au sommaire ce soir, 95% des décès liés au paludisme, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans, sont observés en Afrique. Ce sont des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Et depuis 2007, le 25 avril de chaque année, le monde entier marque une halte pour mener un certain nombre d'activités à même de lutter efficacement contre cette maladie qui fait plusieurs victimes chaque année. Ici au Burkina Faso, il est question de réfléchir autour du thème « Réinvestir, réimaginer et raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme ». Je vous le disais à l'instant, le 25 avril de chaque année marque la journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'est une décision qui date de 2007 et c'était à l'occasion de l'Assemblée mondiale de la santé. Les chiffres en matière de décès liés au paludisme sont alarmants et surtout sur le continent africain. Alors il faut agir vite et bien. C'est tout le sens justement de cette journée mondiale de lutte contre le paludisme qui offre l'occasion de souligner la nécessité d'investir de façon continue et d'adopter des politiques durables pour prévenir cette maladie. Les moustiques détruisent toute une vie, alors empêchons-les. C'est ce que nous dit Kokou Mieso. Le 25 avril de chaque année, la journée de lutte contre le paludisme est observée à l'échelle mondiale. D'après l'OMS, l'Afrique est le continent où se concentrent 95% des décès liés au paludisme, principalement chez les enfants de moins de 5 ans, qui représentent 76% des victimes. En 2023, environ 453 720 enfants sont décédés des suites du paludisme, soit plus de 1240 enfants chaque jour. Ces chiffres alarmants mettent en lumière la gravité de la situation. Au Burkina Faso, le gouvernement agit activement par le biais du ministère de la Santé pour la prévention et le traitement des cas de paludisme. Des initiatives telles que des campagnes de prévention saisonnières, l'introduction du vaccin contre le paludisme, la distribution généralisée de moustiquaires et la lutte contre les vecteurs ont été mises en place pour combattre efficacement le paludisme et la dengue. Il est crucial de comprendre que nos actions quotidiennes ont un impact direct sur la propagation du paludisme. Le jet de déchets dans la rue, la stagnation d'eau à proximité de nos habitations ou l'obstruction des caniveaux favorisent la diffusion de cette maladie mettant des vies en péril. Il est impératif de se rendre compte que la résolution de ce problème ne viendra pas seulement de l'extérieur, mais débutera grâce à des changements comportementaux et une sensibilisation collective. La prévention du paludisme est une responsabilité citoyenne qui requiert des mesures concrètes et l'engagement de chacun. C'est ce que vient rappeler de plus la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée chaque 25 avril. Au Burkina Faso, cette journée est commémorée à Bobo-Dioulasso du 22 au 25 avril sous le thème « Réinvestir, réimaginer et raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme ». Nous changeons complètement de cap pour parler agriculture. Le directeur de la promotion des productions végétales a présidé le 16 avril dernier une séance de concertation entre le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques et l'Association nationale des producteurs de blé du Burkina. Il a été question au cours de cette rencontre de dresser le bilan de la campagne 2024-2025 et aussi de faire des recommandations pour rehausser un peu plus le niveau de la campagne prochaine. Suivez plutôt.
Près de 1500 hectares de blé ont été emblavés pendant la campagne 2024-2025 contre environ 125 hectares la saison précédente. C'est ce qui ressort de la séance de concertation du 16 avril dernier entre le ministère en charge de l'Agriculture et l'Association nationale des producteurs de blé du Burkina. Des chiffres qui témoignent de l'engagement des producteurs à réduire les importations de farine de blé. Et cela répond favorablement également à l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 qui vise la souveraineté alimentaire en ciblant 8 filières stratégiques dont le blé. Et cette rencontre entre ministère de l'Agriculture et fêtière des producteurs de blé du Burkina a permis ainsi de faire le bilan de la production de blé au cours de la campagne 2024-2025, d'identifier les contraintes et difficultés rencontrées et proposer des solutions d'amélioration pour la campagne à venir. Au cours de cette rencontre, un contrat d'achat a été également signé entre l'Union des minoteries du Burkina Faso et l'Association nationale des producteurs de blé du Burkina, garantissant l'acquisition de toute la production nationale de blé de la campagne 2024-2025 à un prix incitatif de 500 francs le kilogramme. Cette collaboration vise à assurer un débouché stable pour les producteurs et renforcer la filière blé au Burkina Faso. Créée en 2019, AFABL Burkina est une structure spécialisée dans la production et la commercialisation de pierres à lécher pour animaux. Depuis le quartier Nyoko 2 de Ouagadougou, cette structure pilotée par Abdel Latif Ouedraogo veut révolutionner le secteur de l'élevage à travers la promotion de la technique d'alimentation basée sur l'utilisation des blocs alimentaires multinutritionnels. Le reportage est signé Josiane Koulibaly et Colette Ilboudo. La pierre à lécher blanche pour les chevaux fabriquée ici dans cette unité ce 23 avril 2025. Nous sommes à AFABL Burkina, une structure spécialisée principalement dans la production et la commercialisation de pierres à lécher pour les animaux. Créée en 2019, AFABL Burkina s'est donné pour mission de révolutionner le secteur de l'élevage en faisant la promotion de la technique d'alimentation basée sur l'utilisation des blocs alimentaires multinutritionnels. On a pensé à mettre cette entreprise par le biais de mon papa, qui est un ingénieur zoovétérinaire, qui a fait son DEA en nutrition animale, option pierre à lécher. Pendant ses études, il faisait les pierres à la maison pour faire ses expériences. Et on distribuait un peu aux voisins du quartier qui appréciaient et qui en demandaient. Et voici d'où est venue l'idée de créer AFABL. AFABL Burkina produit et commercialise des pierres à lécher dénommées NAFA, conçues spécialement pour les petits et grands ruminants uniquement de la zone sahélienne, ce qui fait d'ailleurs leur particularité. Après beaucoup d'études et que la mise au point de cette pierre a été faite. Elle a été faite tout en respectant les climats, les conditions de pâturage de nos animaux. Aruna Ouedraogo, qui est le chef de l'atelier de fabrication de AFABL Burkina, s'active ici pour la production de 5 tonnes de pierre à lécher blanche pour les chevaux. Pour la production de la pierre à lécher rouge comme pour celle de la pierre à lécher blanche, c'est toute une procédure. Du broyage au mélangeur jusqu'à la machine du pressage, Aruna Ouedraogo nous explique tout. 2 heures, c'est le temps requis pour la fabrication de la pierre à lécher blanche. C'est pour écraser le ciel. Voilà, c'est la première partie de notre travail. Voilà, c'est la matière première comme ça. La deuxième étape de notre travail, voilà, c'est le mélange, le peser et le mélange. Bon, on met le ciment blanc. Voilà le ciment blanc. On met le kaolin. Et ensuite, on met le vitamine. Les clients de AFABL Burkina sont aussi bien les grossistes que les détaillants. Ici, ce sont des pierres à lécher de 3 et 5 kg qui sont produits et commercialisés, respectivement à 1 750 francs et 2 500 francs CFA au prix détaillant. La structure fabrique aussi des pierres à lécher de 2 kg et 10 kg uniquement sur commande. Depuis près de 6 ans maintenant, AFABL Burkina fait son bon nombre de chemins avec ses produits sur le marché burkinabé.
Nous livrons les pierres à déchets presque chaque année à l'État qui commande pour les boutiques de revente de l'État. Puis la crise a accentué, les commandes se sont faites rares. Nous avons commencé dans un petit local à la maison avec une petite presse. Si on passe d'un local de 250 mètres carrés à domicile et à un local de 300 et avec une installation de plus de 80 millions, on ne peut pas dire que ça nourrit pas son nom. Même si Abdellatif Ouedraogo soutient que les pierres alléchées fabriquées et commercialisées par AFAB Burkina sont beaucoup prisées par les éleveurs, ce promoteur dit également être confronté à un problème majeur, qui est l'inondation du marché par des pierres importées que certains pensent meilleures. Ce qui n'est pourtant pas le cas, affirme-t-il, du haut de ses 6 ans d'expérience dans le milieu. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et toute l'équipe de Faso Green TV se joint à moi pour vous souhaiter un excellent début de week-end. Au revoir. Sous la présidence du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement et la coprésidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, l'Association des journalistes et des communicateurs pour la protection de l'environnement, Média Vert, avec le soutien du CIFOR ICRAF, du SPONG et de l'ONG TreeAid, organise le premier forum national sur la RNA autour du thème « Régénération naturelle assistée, valorisons les savoir-faire de nos paysans pour un Burkina Faso vert et autosuffisant ». Les 29 et 30 avril 2025 au Centre national Cardinal Paul Zungrana de Ouagadougou, venez rencontrer experts, journalistes, communicateurs et spécialistes de la RNA pour des panels de haut niveau sur cette pratique endogène de restauration des sols. Forum national sur la RNA, agissons ensemble pour un avenir plus vert et durable.